Veuillez laisser un message après le signal sonore. Salut les boys! Si c'est pas mes deux animateurs préférés, je sais pas vous êtes où en ce moment, mais l'émission commence bientôt, là. On a hâte de vous voir. Non mais sérieux les gars, c'est vraiment le dernier appel. Bienvenue à la toute première édition de Dernier Appel, la nouvelle émission rap qui viendra remplacer la deuxième heure de Rap Tata. Je m'appelle Alex et je suis en compagnie de mon co-animateur. Bonsoir Simon. Salut Alex. On remplace Rap Tata, mais comme je l'ai dit plus tôt, on reste dans le même registre parce qu'on va quand même écouter du rap, mais on va surtout se concentrer sur nos artistes, sur notre musique québécoise, parce qu'on fait vraiment de la bonne musique ici au Québec. Ouais, on va se permettre quand même quelques petites folies. On va aller voir au-delà de nos frontières. Ouais, en effet, on se gênera pas non plus pour vous faire découvrir la musique du moment, la musique qui fait écho à travers le monde entier. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle émission, on a une très grosse programmation en vue. Simon va nous raconter une anecdote un peu cocasse à propos de sa barber et d'un rappeur. Et on est allé voir la soirée de lancement d'album de Raccoon ce vendredi. Oui, c'était vraiment toute une performance de l'étoile montante de la scène hip-hop qui a su faire vibrer la foule du ministère à Montréal. Oui, en effet. Et finalement, on reçoit Awabé, une artiste montréalaise très, très connue. Ça va être très pertinent comme entrevue, mais on va surtout écouter la meilleure musique du moment, la crème de la crème. Je pense notamment à Calamine, qui a sorti un nouveau single récemment. On pourra aussi entendre White Bee, qui a fait apparaître un nouvel album après 2 ans d'absence. Mais avant ça, on commence Dernier Appel de la manière ATM Radio. On commence ça en force avec une collaboration entre Joe Roca et son ancien groupe Dead Obeez. C'est Told Ya à ATM Radio. First step sur le side, j'insiste pour t'as pas besoin de flex, t'es que l'amour est Est un barbu qui se respecte. Simon, tu vas souvent chez le barbier et c'est pas un secret. Quand on va chez le barbier, on entend souvent plusieurs potins. Ouais, de ton côté, on parle quand même d'une barbière et elle t'a surprise avec une nouvelle concernant un rappeur qu'on aime beaucoup et qu'on a eu la chance de voir en spectacle. Exactement. Il y a quelques mois, on est allé voir le spectacle de Joe Roca à Québec. Quelques jours après, mais moi, je suis retourné voir ma barbière parce que, tu l'as dit, je suis un barbu qui se respecte quand même. Après plusieurs minutes de discussion, bien, je lui ai parlé de mon expérience musicale à Québec. Et là, quand j'ai mentionné le nom du rappeur qui faisait la première partie, j'ai vraiment eu l'impression de lui annoncer que j'étais allé voir son ex en spectacle. Parce que imagine que t'étais allé voir son ex en spectacle, le malaise que ça aurait fait dans le salon de barbier. Il aurait pas fallu, comme de fait, le rappeur original de Québec, Saint Prince, était la première partie de Joe Roca et c'est l'ex de mon ami Barbière. Pas besoin de vous dire qu'il y a une bonne conversation malaisante qui s'en est suivie, dans laquelle j'essaie de me défendre du mieux que je peux en lui expliquant que si son ex fait de la bonne musique, et c'est pas ma faute. Non, c'est ça. Puis, si j'ai bien compris, Simon, là, elle n'est pas complètement en désaccord avec toi. Tu sais, Saint Prince, il fait de la bonne musique, mais il y a quand même un petit bémol. Là. Ouais, parce que ses meilleures chansons, c'est des chansons d'amour. Et là, elle en est souvent le sujet principal, étant donné que la rupture est assez récente. De ce qu'elle a pu me faire comprendre aussi, Saint Prince travaille présentement sur un nouvel album quasi entièrement dédié à elle. Vous comprendrez donc pourquoi elle a pu être un peu frustrée d'apprendre que je suis en train de devenir un fan tranquillement, pas vite. Pour ceux qui ne le savaient pas, Saint Prince a fait ses débuts avec le groupe SOS Love il y a quelques années. Essayez pas d'aller chercher sur les réseaux. Là, ils ont tout supprimé des plateformes pour une raison qui m'échappe encore. Il s'est ensuite fait connaître dans les vidéos du YouTuber québécois GNT Production. Ça, c'est un peu avant la pandémie, là, pour ceux qui sont pas au courant. Là. Ouais, puis moi, en tout cas, c'est exactement comme ça que je l'ai découvert, Saint Prince, dans les vidéos, justement, sur YouTube de GNT Production. Simon, merci beaucoup pour cette anecdote. C'était quand même très cocasse comme anecdote. Restez avec nous parce qu'au retour, on a la chance de recevoir en studio Awabé qui viendra nous parler de son nouvel album sorti en novembre dernier. Mais on va aussi parler de sa présence au FEC cet été, en fait, en 2025. Mais avant ça, on écoute justement la chanson de Saint Prince qui a sorti directement après sa rupture et qui parle de ta barbière. Ouais. À Thème Radio, c'est Saint Prince avec Option. Fais pas de texte, moi je suis pas une option. Je vous la laisse, je veux pas ma portion. Aujourd'hui je fais plus tant les émotions. Je veux juste faire de l'argent. À chaque voix, son écho. On reçoit en studio une autrice, compositrice, interprète et réalisatrice. Elle s'est premièrement fait connaître avec son EP Sad in a Good Way en 2022, alors qu'elle a été nommée comme révélation musicale de l'année au Gala Dynasty en 2023. Elle a par la suite sorti Sadder But Better, un micro-album de 4 chansons en novembre. Elle sortait un album nommé Better Sad Than Sorry. Elle fait partie de la programmation 2025 du Festival d'été de Québec. Vous l'avez peut-être entendu aux côtés de Charlotte Cardin, Hubert Lenoir ou de Greg Baudin, de son nom complet Nadia Awa Baldé. Mesdames et messieurs, on accueille Awabé. Bonjour Nadia. Salut. On va rentrer dans le vif du sujet là, parce que tu as sorti ton tout premier album solo en novembre dernier, puis on aimerait savoir si tu es satisfait de la réaction du public. Est-ce que je suis satisfaite? Ben, c'est sûr je pense que
de façon générale, tout le monde en veut toujours plus, là. Ouais. Ouais, puis est-ce que c'est quoi la ligne directrice derrière ce projet-là? Est-ce que c'est comme t'as pris plein de chansons que t'as décidé d'un petit peu partout pour créer un album ou t'as vraiment tout construit de toutes pièces? En fait, Better Sad and Sorry, l'album, il y a des chansons de Sadder But Better qui sont intégrées directement. Puis j'ai repris des chansons de Sad in a Good Way, mais j'ai fait des nouveaux arrangements de ces chansons-là. Et puis, il y a aussi des petites citations de ces chansons-là dans les nouvelles. Ouais, j'ai vu que tu avais fait une version acoustique aussi de la chanson Better. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être refaire dans le futur? Parce que on l'a écouté, j'ai vraiment adoré la version c'est acoustique. excellent. C'était vraiment merci très bon. beaucoup. En fait, cette chanson-là, j'avais eu l'idée de la faire acoustique parce que j'avais fait une gig avec juste mon guitariste. Puis là, on avait fait plein de versions acoustiques de toutes sortes de chansons, mais celle-là, je trouvais vraiment qu'elle était meilleure sans le flafla autour. Ouais. C'est vrai que c'était excellent. T'as mis combien de temps pour arriver à faire cet album-là, justement, environ? Ouais, c'est difficile à dire parce que, tu sais, vu que ça part quand même de Sad in a Good Way, mais les nouvelles chansons, je les ai écrites quand même après avoir fini Sadder But Better. Mais le concept, j'ai su qu'il allait venir un petit peu après Sad in a Good Way. Puis j'ai vu que tu collaborais avec beaucoup d'artistes. Je l'ai dit justement dans mon introduction, mais dans ton album, tu n'as aucune collaboration. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais peut-être faire dans le futur? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas mis de collaboration dans cet album-là? Il y a pas de... Non, I guess que c'est vrai que je fais tellement de back vocals pour tout le monde. Peut-être que là, comme quand je fais mes affaires, je pense même pas à... Je suis en mode focus solo. Je suis ouverte à des collaborations, oui. Mais là, il n'y en avait pas comme ça. C'est pas... je me suis pas dit j'en veux pas, mais j'ai pas comme... Ça a donné qu'il y en avait pas. Ça a été comme ça. Tu as été annoncé au Festival d'été de Québec aussi. Est-ce que ça fait quoi, ça? Est-ce que c'est comme un rêve, là? Ouais? Ben oui, écoute, j'ai tellement souvent performé là, mais pour toutes sortes de monde. Fait que là, c'est comme le fun de le faire. Ça va être ma première fois avec mon projet. Je suis vraiment contente d'y aller. Wow, ça risque d'être prometteur. Tu fais partie de la même soirée que Ice Spice et Auntie Razor. Est-ce que c'est des artistes que tu admires nécessairement? Est-ce que c'est des artistes qui t'intéressent quand même un petit peu? Oui, ça m'intéresse quand même un petit peu. On va le dire comme ça. J'ai beaucoup de respect, mais j'écoute pas particulièrement Ice Spice. Puis c'est une soirée où les femmes vont être à l'honneur sur la scène Loto-Québec. Est-ce que ça représente quelque chose d'important pour toi? Oui, c'est sûr que je suis très féministe et j'adore voir des femmes briller. Ouais. Ça risque d'être une très belle soirée. Est-ce que tu as des projets à venir, peut-être? Est-ce que tu travailles sur un autre album, une chanson? Oui, je commence à écrire mes prochaines chansons. Puis aussi, tu sais, j'ai des trucs avec d'autres artistes. On essaie des affaires. On verra si ça sort ou ça sort pas. Wow. Ouais. Puis cet été, on va te voir au Festival d'été de Québec. Est-ce qu'il y a d'autres festivals aussi que la programmation n'est peut-être pas sortie où on pourrait peut-être te croiser? Il y en a d'autres, oui. Ah ouais? Mais je peux pas dire. Non, on comprend. On garde ça secret. On garde ça secret. Ça, c'est un secret. Simon et moi, on est vraiment des fans de rap. C'est pas un secret pour nos auditeurs. Puis on a vu que tu as déjà collaboré avec Brown Family. Justement, on s'en est parlé tantôt. Est-ce que le hip-hop, c'est un style qui... Est-ce que tu écoutes ça? C'est-tu un style qui t'intéresse? J'ai écouté beaucoup de hip-hop dans le sens très large du terme. C'est beaucoup de R&B plus jeune, mais j'ai écouté aussi les grands du hip-hop surtout. Mais je dirais pas que je suis une geek non plus. Ouais, mais non. j'en connais beaucoup, puis c'est sûr ça fait partie Fait que le style de musique que tu consommes, c'est plus du R&B, justement? Non. Ça non. dépend. J'écoute... La plupart de la musique que j'écoute, c'est vraiment des mélanges de plusieurs styles. J'ai de la misère avec les choses qui ressemblent à d'autres. Si j'écoute du R&B, ça risque d'être soit vraiment classique ou quelque chose qui... Ouais, c'est ça. J'aime ça quand ça se mélange. Est-ce que tu t'inspires aussi de ce que tu écoutes? Parce que je sais que, nous, on écoute beaucoup de rap, donc on parle de rap parce qu'on fait que ça, écouter ça. Mais des fois, quand tu écoutes tout le temps le même style de musique, tu essaies de t'en inspirer. Donc, est-ce que toi, de pouvoir être pas un adepte de plusieurs styles de musique, mais d'en écouter plusieurs, ça te permet d'avoir des inspirations un peu de tous les genres? Oui, certainement. Mes chansons, c'est des mélanges de toutes sortes de styles. Wow.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nadia. Ça fait vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission. Yes. C'était Awabe, une autrice, compositrice, interprète et réalisatrice. En novembre, elle sortait un album nommé Better Sad Than Sorry. Elle fait partie de la programmation 2025 du Festival d'été de Québec. On va pas manquer ça, on va être présent. Vous l'avez peut-être entendu aux côtés de Charlotte Cardin, d'Hubert Lenoir ou de Greg Baudin, parce qu'elle fait une chanson avec Brown Family, un groupe de rap dont Greg Baudin fait partie. On écoute justement Chocolat Chaud, une collaboration entre notre invité et Brown Family à ATM Radio. En minuit, même pas minuit, c'est quoi le deal? 11h15, c'est pas une heure pour quitter, je veux dire. S'il y a un fret, c'est chill, je vais pas étirer ça, mais... Si tu tombes, inquiète-toi pas, je te relève. Une artiste du Saguenay commence à faire parler d'elle un peu partout à travers le Québec. Nasty est en spectacle avec plusieurs autres rappeurs de la relève à Montréal ce vendredi. Ben oui, comme quoi le Saguenay commence tranquillement à produire de la bonne musique de qualité dans la scène hip-hop québécoise. Nasty, c'est une rappeuse originaire de Jonquière de 23 ans. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle a fait ses débuts dans la musique, accompagnée de son copain Zeus, qui est aussi son producteur. Elle a choisi le rap parce que ça lui permettait de mieux s'exprimer sur ses sentiments dans ses textes et qu'elle voulait se différencier des artistes qui était plus du côté pop. C'est sa manière à elle de se défouler. La musique a toujours fait partie de sa vie. Pour elle, c'est un peu comme une thérapie. Elle s'inspire un peu de tous les genres de musique, ce qui lui permet de créer son style unique. Ouais, puis Simon, si je me trompe pas, c'est pas la première fois qu'elle fait un spectacle à Montréal. Ben oui, en effet, elle a eu la chance d'être à la 3e édition de l'événement Le Réveil des Rookies, qui avait lieu le 26 octobre dernier au bar L'Enjeu. C'est un événement qui invite des artistes émergents de plusieurs milieux différents à venir performer le temps d'une soirée. Elle était notamment accompagnée de Le Gaille, qui est un artiste qui n'est pas originaire du Saguenay, mais qui évolue et se produit dans la région depuis maintenant près de 2 ans. Ils ont notamment partagé la scène lors du spectacle La Relève, qui est au café-bar L'Envol de Jonquière. Un très bon spectacle à part de ça. Ils ont fait un show. Par contre, là, on est ici pour parler du spectacle de Nasty. Et là, je vous fais écouter un extrait de sa performance en direct. Bon, c'est gras, pas gras, mais Elle fait réagir. Ouais. Dans les derniers mois, elle a fait jaser d'elle grâce à sa présence sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. On peut la voir dans plusieurs vidéos dans lesquelles elle promouvoit ses 2 dernières chansons, sorti il y a quelques semaines, ainsi que Do My Thing, sorti au mois d'août dernier. Nasty, c'est aussi un modèle pour les jeunes filles qui veulent peut-être se lancer dans un milieu qui est beaucoup trop souvent dominé par les hommes. Donc, on verra bien ce qui réserve l'avenir pour notre fierté saguenéenne. En attendant de voir ses prochains projets, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait et peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour le rap saguenéen. Oui, on va suivre cette artiste de très très près dans les prochains mois et dans les prochaines années parce qu'elle risque de faire parler d'elle de plus en plus. Dans quelques instants, on joue à un jeu que je vous ai préparé qui s'appelle Tu te mets combien et qui nous fera sortir un peu du Québec pour aller parler d'artistes internationaux. Mais avant ça, c'est une autre rappeuse qui a réussi à percer à travers le Québec en entier et même à l'international du côté de nos amis français. Son travail acharné lui a permis de sortir un album en octobre. C'est Sarah May avec la chanson C'est pas toi, c'est moi. À ATM Radio, à chaque voix, son écho. Dernier qu'on se texte. Silencieux, je suis ambidextre. T'es retourné chez ton À chaque voix, son écho. Hey, salut, j'ai aucun retour d'appel des gars, mais j'ai ça sur ma boîte vocale. C'est Alex et Simon et on sera en ondes du lundi au vendredi de 20h à 21h pour animer Dernier Appel, l'émission rap. Oui, et pas n'importe quelle émission rap. On écoute les plus gros hits québécois, mais on se permet quand même de faire le tour du monde parce qu'il n'y a pas juste ici qu'il y a de la bonne musique. Ce soir aura lieu la 97e édition des Oscars et ça fait énormément parler. Notre fait écho de la journée, c'est justement cette cérémonie qui fait le tour du monde. Et puisqu'à Dernier Appel, on est des amateurs de musique, on voulait vraiment aborder cette cérémonie avec un angle beaucoup plus musical. C'est pour cette raison-là qu'on veut savoir ce que vous pensez des nommés au niveau de la meilleure musique de film et la meilleure chanson originale. Écrivez-nous en message privé sur le Instagram ou le Facebook d'ATM Radio pour nous dire vos prédictions. On pourra peut-être en discuter un peu plus en privé. Parmi les chansons, là, on peut voir des artistes connus comme Elton John avec sa chanson Never Too Late provenant du film du même nom. Il y a aussi Like a Bird de Journey, El Mal et finalement la chanson Mi Camino provenant du film d'Emilia Pérez, un film qui raconte l'histoire d'une avocate qui aide un chef de cartel à devenir la femme dont il a toujours rêvé d'être. C'est Camille et Clément Ducol qui chantent cette chanson exceptionnelle et ce en espagnol. Et là, Simon, on a appris une très triste nouvelle dans le monde de la musique.
Oui, malheureusement, on a appris ça à l'instant. C'est le décès de la chanteuse canadienne Joni Mitchell qui s'est éteinte à l'âge de 81 ans, morte d'une cause de un cancer assez intense, en fait, là, généralisé. Elle a connu une brillante carrière. Elle a été intronisée au Hall of Fame canadien et au Rock and Roll Hall of Fame des États-Unis en 1997. Wow. Elle est la première femme à avoir obtenu le prix Polar Music en 1996. Elle a par ailleurs reçu 8 Grammy durant son parcours. Donc, une terrible nouvelle pour l'industrie de la musique, une grande perte là, pour l'industrie canadienne. Oui, on vous reviendra peut-être avec des informations un petit peu plus tard dans l'émission lorsqu'on en aura plus, si on en a, dans quelques instants à TM Radio. Vous pourrez on pourra entendre un hit portoricain, mais avant ça, c'est un groupe très connu par les amateurs de rap. C'est À la Claire Ensemble et Chauffeur à TM Radio. Chauffeur, 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 chauffeur. C'est le futur, la musique de demain. C'est la nouvelle école. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, le 7 février dernier, le rappeur montréalais Raccoon a sorti son 4e album, Porter le coup oublié, porter la marque Se souvenir, un album avec une production impeccable et une équipe de producteurs et de composition hyper talentueux. Dans l'album, on y retrouve 15 chansons avec un total de 52 minutes de rap pur et dur. Et là, la raison pour laquelle je vous parle de l'album de Raccoon, c'est que vendredi dernier, c'était sa soirée de lancement d'album à la salle Le Ministère à Montréal. Oui. Et eh bien, on a eu la chance d'y assister. Ce fut un spectacle haut en couleur. Raccoon s'est adressé souvent à la foule qui était très réactive tout au long du spectacle. Ouais. Il a réussi à instaurer une ambiance familiale où vraiment tout le monde semblait avoir sa place dans le spectacle. On était là, puis il y a même un moment où Raccoon il parle du fait qu'avant de faire de la musique, l'art qu'il faisait, c'était de la danse. Et là, une fille dans la foule crie « On veut te voir danser, Raccoon! » Et là, il est comme OK, ben là, regarde-moi faire mon show, tu vas me voir danser, mais là, en ce moment, si tu me demandes de danser, je peux comme pas danser là. Exactement, il a vraiment pris le temps de connecter avec ses fans. Avant la chanson Là-bas, Raccoon nous a livré un discours émouvant dans lequel il explique la situation de santé compliquée de sa grand-mère lors du processus de création de l'album. Elle qui était très malade, il alternait entre les visites à l'hôpital ainsi que les séances au studio. Nous autres qui avions une place au premier rang, on a même pu voir sa mère se faufiler au travers de la foule pour vivre ce moment d'émotion et supporter son fils. Malheureusement, il nous a appris que sa grand-mère avait finalement succombé et que la maladie avait eu raison d'elle, mais qu'elle était dans un meilleur endroit. On a aussi eu la chance de s'entretenir. C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Avec lui, après son spectacle, en fait, il a vraiment pris le temps de parler à tous ceux qui voulaient venir lui dire un mot. On a donc saisi l'occasion pour lui demander ce que ça représente pour lui de chanter avec son frère, alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est pas quelque chose de prévu, mais on était toujours habitué de le faire, on le fait tout le temps. Puis c'est mon frère, même je l'aime, puis c'est ça, c'est toujours un nice vibe de l'avoir avec moi sur scène. Le crowd était tellement dedans, je suis tellement content que vous avez show up et que vous étiez là. J'étais trop content. Comme on vient de l'entendre, eh bien, la foule était vraiment présente dans ce spectacle, donc bravo à nous. Et elle a permis à Raccoon d'atteindre un autre niveau de confiance, un niveau de confiance supérieur lors de sa prestation, et ça a vraiment amené l'ambiance encore plus haut. Ouais, t'as totalement raison, c'était tout un show. L'album de Raccoon, Porter le coup oublié, porter la marque Se souvenir, est disponible partout, Spotify, Apple Music et YouTube. Raccoon a commencé son spectacle de vendredi avec une chanson qui fait l'unanimité auprès de ses fans, et on l'écoute à l'instant à TM Radio, c'est Passenger Prince. À chaque voix, son écho. J'écoute du fléau, du calamine, ma playlist c'est le chaos, une foutue calamité. Mon rap c'est les larmes des âmes sensibles qui coulent dans une mer où violence et banalité. Je me mets un bon 8 là-dessus. J'irais plus pour un 5, moi. 7, facile. 10, 4, 5, 8, 3, 6. Toi, tu te mets combien? Je vous ai préparé un jeu très simple. Tu te mets combien? Je te donne un sujet et tu me dis, tu te mets combien sur 10? Le chiffre que tu vas me donner me correspond à une question de plus en plus dure. 1 étant une question beaucoup trop facile et 10 étant une question pour les experts. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tu as des questions? Honnêtement, ça pouvait pas être plus clair, Alex. Là, j'ai tout compris. Yes, on invite les gens à la maison à jouer avec nous. Rendez-vous sur notre page Instagram ou Facebook ATM Radio et écrivez-nous en message privé les réponses. Et qui sait, vous serez peut-être meilleur que Simon. Première question. J'en doute. Première question. On sort un peu du Québec pour se diriger vers nos voisins du Sud, les Américains, dans la catégorie rap d'Atlanta. Sachant qu'on parle des rappeurs ici, tu te mets combien? Rappeur d'Atlanta, je me mets 7. J'ai quand même une... Ouais, 7. Oh, un 7. Question numéro 7. Simon, nomme-moi 3 rappeurs d'Atlanta. Quand même une question pas si compliquée que ça. Facile. Les Migos, Offset, Quavo, Takeoff.
Non. OK, tu m'as eu à mon propre jeu. Ah. Non, mais là, OK, je vais te compter comme un. J'aimerais ça que tu m'en nommes au moins deux parce que là, ouais, c'est un trio, mais non. Là. OK, ben, il est né en Angleterre, mais 21 Savage n'a pas le choix d'être là. Je veux dire, il a grandi là, on le connaît. OK. Puis un autre rappeur que j'aime, ben oui, j'aime beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de collaborations avec Drake, qui est un de mes rappeurs préférés. Je veux dire Future aussi, je pense qu'il vient d'Atlanta. Je vais te le donner, 21 Savage était sur ma liste. Future, bien évidemment, connu pour être un rappeur d'Atlanta. Bien joué. Serais-tu capable de m'en nommer un autre? Oui, il y a celui qui a gagné l'album rap de l'année au Grammy en 2023, celui qui a battu Travis Scott, c'est Killer Mike. Hein? Killer Mike, c'est le deuxième question. On revient au Canada pour la catégorie rappeur canadien. Sur 10, tu te mets combien? Rappeur canadien, écoute, on dirait que 10, je trouve ça prétentieux, je veux dire 9. 9, OK. T'as peu. On a un extrait pour celle-là. Je te fais écouter ça devrait pas être trop long. Extrait, let's go. Et là, on veut savoir, Simon, qui chante cette chanson-là, sachant que, je peux te donner un petit indice, j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle. OK, merci. Merci pour l'indice, Alex, mais ça ne sera pas nécessaire parce que je connais cet artiste-là. Il a fait quelques chansons avec Post Malone et Travis Scott. Je peux nommer que c'est l'artiste torontois Nav. Je me trompe pas? Ouais, non, c'est exactement ça. T'es quand même très, très bon. Je vais aller dans une catégorie plus dure. Je vais passer ma troisième question pour aller directement à la quatrième. OK. On s'en va dans le rap espagnol. Et là, on ne parle pas nécessairement de la nationalité, on parle de la langue. Des rappeurs qui rappent en espagnol. En fait. Je vais me mettre 5. Parce que... Ouais, 5 quand même, OK. Entre 0 et 10, là, je trouve que c'est un bon milieu. Qui est le rappeur espagnol le plus connu du monde? On parle de sa nationalité ici. Il est espagnol. Ouais, hein? Non, celle-là, je m'avoue vaincu, je n'ai aucune idée. Ben, c'était Morad. Sa chanson la plus connue est quelque chose comme un petit 330 millions. Quand même. 330 millions de vues. Ça me fait penser qu'il n'y a pas juste la musique québécoise, il y a la musique francophone, la musique anglophone qui peut faire écho à ATM Radio. Il y a aussi la musique espagnole qui nous fait vibrer. Et un artiste portoricain très connu mondialement a sorti un album le 5 janvier dernier. Il s'est notamment fait connaître au Canada à la suite d'une collaboration avec la star internationale Drake et sa chanson Mia. Son album Debí tirar más fotos est très viral sur Internet. Vous l'avez reconnu et vous l'entendez derrière moi. C'est la chanson DTMF de Bad Bunny à ATM Radio. Calamine, une chanteuse montréalaise qui parle beaucoup d'ouverture d'esprit et qui se déclare très ouvertement woke, a sorti une chanson qui aborde justement ces sujets-là il y a quelques semaines. Notre directeur musical nous fait découvrir ça à ATM Radio. C'est Sophisme de Calamine. À ATM Radio, à chaque voix, son écho. Encore une maudite lesbienne à calotte. Qu'est-ce donc qu'elle fait là dans un galop? Stay tuned. Ça fait vraiment parler en ce moment? C'est le sujet à la une. Le sujet à la une, c'est une toute nouvelle chanson qui vient de paraître pour les vendredis de sortie musicale. Yes, vendredi dernier, le rappeur américain Lil TJ a sorti un single nommé Apex. Son premier single depuis l'album Farewell, sorti le 8 décembre 2004. Ses fans attendaient donc de ces nouvelles depuis quelques semaines. Eh bien, ils ont été servis car Apex nous ramène aux sources avec une chanson très rythmée et punchée comme le Lil TJ des beaux jours savait faire. Le temps d'une chanson, il a réussi à me replonger en 2019, comme quand on a pu le découvrir sur FN ou même sur Pop Out avec Polo G. J'ai comme eu un léger sentiment de nostalgie en écoutant Apex pour la première fois. Ça a vraiment été très agréable. La chanson est aussi accompagnée d'un vidéoclip où il est suivi de plusieurs fans. On le voit à maintes reprises dans un centre d'achat en train de faire plaisir à quelques personnes en dépensant des sommes d'argent astronomiques. Quelques plans devant un énorme manoir avec plusieurs voitures de luxe comme des Rolls-Royce sont venus compléter le vidéoclip. Un aspect du vidéoclip que j'ai apprécié en tant que fan de hockey, c'est que Lil TJ porte tout au long de la chanson un chandail des Red Wings de Détroit. On a l'habitude de voir des rappeurs avec des chandails de basketball, un classique depuis tant d'années. Mais depuis quelques temps, les chandails de hockey commencent à gagner en popularité auprès des rappeurs. Un nouveau style que j'apprécie très particulièrement. Ouais, c'est peut-être la confrontation des 4 nations qui sait qu'il y a eu cet effet-là. C'était très intéressant. De retour au Québec, une artiste montréalaise a sorti un album en début février et c'est de la méchante bonne musique. La production musicale est folle, les paroles sont malades et elle a un sacré style. Le seul point négatif, elle chante en anglais, mais
en vrai, c'est pas un réel point On est négatif. bon en anglais. Ouais, c'est ça. Puis quand on écoute ces chansons, la tête nous brasse, on a envie de danser. Je parle ici de Naya Ali. Je vous invite à monter le son de vos haut-parleurs parce que la chanson Turning Tables fait tourner les têtes à TM Radio. Young blood making ripples in the ocean. Big waves rolling deeper as we go. Yo! Vous écoutez Dernier Rappel! C'est déjà la fin de Dernier Rappel. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous. On sera en onde à tous les jours à partir de maintenant, de 19h à 20h. On va bien évidemment continuer à faire le tour de l'actualité rap à chaque jour et on vous invite à faire de même du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Awabe en entrevue. C'était une entrevue totalement exceptionnelle. Elle qui sera en festival, au Festival d'été de Québec cet été. On a aussi fait le tour de l'actualité rap du Québec. Pardon, avec le spectacle de Raccoon et la nouvelle chanson Dynasty. On se retrouve demain, même place, même heure pour une autre émission de Dernier Rappel. C'était Alex et Simon et on se dit à la prochaine. Salut! OK, c'est parti! Y'a pas de règle quand t'as le son. On explose, oui, à fond. OK. On part cash, on part vrai. C'est pas semblant, on est parfait. Si t'es pas prêt, ben tant pis. On est déjà parti. On fait les choses à notre façon.